Et avant la lecture des deux textes que je vous propose à notre méditation ce matin, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, donne-nous ton esprit quand nous cherchons sans trouver et que nous écoutons sans entendre et que nous peinons sans récolter. Donne-nous ton esprit, ainsi ta parole nous fera vivre et nous trouverons et nous serons trouvés, parce que nous entendrons la voix de nos frères retentir à nos oreilles et illuminer notre vie. Amen. Pour ce matin, je suis sorti de nos habitudes de choisir un texte dans les lectures qui nous sont proposées chaque dimanche. Et je vous propose aujourd'hui deux textes. Le premier dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, les versets 23 à 33. Il se leva, donc Jacob se leva cette nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Il les prit, leur fit passer l'Oued, et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta donc seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui, il le frappa à l'intérieur de la cuisse. Et l'intérieur de la cuisse de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. Et il dit : « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Il répondit : « Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. » Il lui demanda : « Quel est ton nom ?» Il répondit : « Jacob. » Il reprit : « On ne te nommera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. » Jacob lui demanda : « Je t'en prie, dis-moi ton nom. » Il répondit : « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, qui veut dire face de Dieu, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. Le soleil se levait lorsqu'il passa Pénuel. Jacob boitait à cause de sa cuisse. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'intérieur de la cuisse, car il avait atteint Jacob à l'intérieur de la cuisse, au tendon. Et le second texte se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, les versets 39 à 41. Et Jésus dit : « Moi je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Après avoir entendu cela, quelques pharisiens qui étaient avec lui lui dirent : « Nous aussi, nous sommes aveugles. » Alors Jésus leur répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites : nous voyons. Aussi votre péché demeure. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. » Chers amis, ce texte de la Genèse est connu, je pense, de vous tous. Il fait aussi partie de mes textes favoris. Il est riche en enseignements, il y a de l'action, il y a du suspense, il y a un dénouement magnifique. Pensez donc que Jacob change de nom pour aller à la rencontre de son frère. Et puis, pour aujourd'hui, je l'avoue, je cherchais un texte qui pouvait nous rafraîchir un petit peu en nous proposant une méditation au bord d'une rivière. Donc nous voilà réunis au bord du Yabok. Nous retenons généralement de ce texte de la Genèse cette lutte de Dieu et Jacob jusqu'à la fin de la nuit.
Une lutte qui, chez moi, résonne étrangement avec un autre texte que j'ai lu pendant longtemps à mes enfants. C'est cette lutte dans La chèvre de Monsieur Seguin, où la chèvre se bat avec un loup toute une nuit jusqu'au lever du jour. Mais la chèvre, elle, ne survivra pas. Mais on pourrait aussi dire dans notre texte que Jacob ne survit pas à cette lutte, mais que Israël naît. Dans tous les cas, Jacob ne ressort pas de ce combat complètement victorieux, puisqu'il repart boiteux. Et selon les traductions, Jacob lutte avec un homme ou avec un ange. Les plus grands peintres ont repris cette lutte, très souvent avec un ange d'ailleurs, Delacroix, Chagall, Rembrandt et bien d'autres. Et puis un autre détail de ce récit, c'est l'origine du nom Israël. Sans cette lutte, il n'y aurait pas d'Israël. C'est là que naît ce grand nom biblique. Cet homme ne s'appelle plus Jacob, mais Israël, parce qu'il a lutté avec Dieu, dit le texte. Nous verrons tout à l'heure pourquoi ce nom peut nous toucher aussi aujourd'hui. Mais il y a quand même ce malaise, c'est Jacob qui est blessé et qui repart en boitant. Ce détail est quand même bien étrange. Comment se fait-il que Dieu le laisse boiteux ? Nous aurions pu attendre un happy end dans cette histoire avec un miracle de Dieu qui aurait guéri Jacob. Et la fin du récit définit une règle alimentaire reprise encore aujourd'hui par le judaïsme traditionnel qui consiste donc à ne pas manger le tendon. Vous voyez, c'est un texte magnifique, le récit nous tient en haleine du début jusqu'à la fin et en quelques versets, il se passe de très belles choses. Mais si un de vos enfants ou petits-enfants vous demandez aujourd'hui, pendant les vacances, de lui expliquer ce texte, combien d'entre nous pourraient finalement lui donner une bonne nouvelle pour notre vie d'aujourd'hui ? Il faut bien le reconnaître, en y regardant de plus près, c'est un texte qu'il est difficile de s'approprier pour notre vie. Quand on le lit, qu'on l'écoute, on y voit des choses magnifiques, comme on regarderait un magnifique tableau dans un musée. Et nous allons voir que la vue a, dans ce texte, un rôle primordial. On le lit, on le relit, mais on passe au suivant, finalement, sans savoir nécessairement ce qu'il faut en tirer comme enseignement pour notre vie quotidienne. Alors ce matin, en resituant ce texte dans l'histoire de Jacob, nous découvrirons que le texte laisse penser que Jacob était aveugle et que ce sont seulement quand ses yeux s'ouvrent qu'il change d'identité parce que Dieu le bénit. Et nous ferons justement le parallèle avec la guérison de l'aveugle-né dans l'évangile de Jean. Ensuite, j'aimerais montrer que la rencontre avec Dieu, finalement, ne se fait pas toujours en douceur. Et qu'il faut, nous aussi, lutter pour aller à sa rencontre. Et de temps en temps, la rencontre avec Dieu nous laisse, nous aussi, boiteux, avec des cicatrices. Et enfin, nous verrons aussi comment le changement de nom de Jacob nous touche, nous aussi, 2000 ans ou même 3000 ans plus tard. Quelle est donc la place de ce récit dans l'histoire de Jacob ? Pour comprendre ce texte, souvenons-nous d'abord que la vie de Jacob est tumultueuse depuis sa naissance. Jacob et Ésaü, son frère, son jumeau, mais c'est Ésaü qui sort le premier, qui naît le premier, et c'est donc lui qui est normalement l'aîné. Et Jacob profite bien plus tard d'un moment de grande faiblesse d'Ésaü pour lui acheter son droit d'aînesse en échange du fameux plat de lentilles. Parce que Ésaü a très faim et pense qu'il n'a plus rien à perdre avant de mourir. Ensuite, alors que leur père, Isaac, s'approche de la mort, Isaac veut offrir sa bénédiction à son fils aîné et Jacob se déguise avec la complicité de sa mère et vole la bénédiction que Isaac devait donner à Ésaü. Suit ensuite le très beau récit du rêve de Jacob, la construction du sanctuaire Béthel, nous y reviendrons tout à l'heure, le long récit de Jacob chez son oncle Laban, les mariages de Jacob, la fuite de Jacob de chez Laban,
Et nous arrivons à notre passage où Jacob s'apprête à traverser le Yabok. Alors en regardant le texte de ce matin, vous distinguez 3 parties. La première partie plante le décor, j'ai envie de dire, et c'est très clair. Jacob se lève en pleine nuit pour faire traverser le gué du torrent à sa famille, et il reste seul sur une rive du torrent. Et c'est là qu'il se fait attaquer par un homme. La seconde partie, c'est la lutte. Et là, jusqu'au verset 28, il n'y a plus aucun prénom cité, plus de Jacob. On ne parle plus de l'homme. C'est « il » tout le temps, au point de ne pas pouvoir savoir qui est ce « il » dont parle le texte. Et la troisième partie, à partir du verset 28, les prénoms réapparaissent. Quelqu'un demande à Jacob son nom, Jacob devient Israël, Jacob reçoit une bénédiction, Jacob demande ensuite le nom de son interlocuteur, Jacob donne un nom au lieu où s'est passée cette lutte et où il a rencontré Dieu face à face. La dernière partie, il n'est question ici que de nom et d'identité. Comment nous approprier ce texte dans notre vie aujourd'hui, juste en regardant ce découpage en 3 parties de ce petit récit? Eh bien, nous avons finalement ici les étapes d'une vie de croyant. Il y a un avant, il y a un après la rencontre avec Dieu. Nous pouvons faire le rapprochement avec la bénédiction du baptême et même la bénédiction de mariage et même plus les bénédictions que nous recevons à chaque fin de culte. Les bénédictions nous offrent une nouvelle identité aux yeux de Dieu et du monde. Et quand nous quittons le temple à la fin d'un culte, après la bénédiction, même si nous repartons boiteux avec nos errances que nous avons reconnues au moment de la prière d'humilité, eh bien nous repartons comme un homme neuf ou une femme neuve, avec un nouveau nom. C'est là la toute-puissance de la rencontre avec Dieu. Ensuite, il faut passer rapidement par l'hébreu pour comprendre pourquoi Jacob est aveugle et pourquoi Jacob n'arrive pas à traverser le Yabok. On découvre un jeu de mots et un jeu de lettres qu'on ne peut pas voir en français. On l'entend, en français, il y a Jacob et Yabok, juste une inversion de lettres. Cela pourrait être une simple anagramme. Mais en hébreu, en plus, il manque une lettre dans Yabok, la lettre Aïn, qui est une lettre muette. Et Aïn, cela veut dire aussi les yeux, la vue. Il manque donc la vue à Jacob pour pouvoir traverser le Yabok. Jacob est aveugle. Et c'est là que nous pouvons faire un rapprochement avec le texte de l'aveugle-né, dont je vous ai lu uniquement la fin. Le texte nous montre un Jacob aveugle avant la lutte avec l'homme, avec cette lettre qui manque. Il retrouve la vue avec la bénédiction, et c'est le nom qu'il donne au lieu de la lutte, Pénuel, parce qu'il a vu Dieu face à face. Nous aussi, c'est en voyant Dieu face à face que nous trouvons la foi. Les yeux de Jacob se sont ouverts. C'est en voyant Dieu face à face que l'aveugle-né, dans l'évangile de Jean, retrouve la vue. L'aveuglement donc de cet homme ne concernait pas un problème de cécité physiologique, mais un problème de cécité spirituelle. C'est ce que reconnaissent d'ailleurs les pharisiens à la fin du dialogue que je vous ai lu lorsqu'ils disent « Et Jésus dit, moi je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quand Jésus dit cela, ce n'est pas pour vous enlever la vue. Le texte continue. Après avoir entendu cela, quelques pharisiens qui étaient avec lui lui dirent « Nous aussi, nous sommes aveugles ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites « Nous voyons ». Aussi, votre péché demeure. L'aveuglement dont parle Jésus est bien une question de relation à Dieu. Ce texte illustre magnifiquement le processus de Jacob qui est passé d'une phase de sa vie où sa relation à Dieu était inexistante. Il était aveugle spirituel
et il passe à une relation face à face avec Dieu en passant par une lutte avec lui-même. Et même si Jacob, alors je vois vos sourcils froncés, parce que quand je dis que Dieu, la relation de Jacob à Dieu n'existait pas, vous pensez tout de suite à l'épisode précédent lorsque Jacob a construit Béthel. Donc il a déjà rencontré Dieu. Même si Jacob a construit un peu plus tôt Béthel sur le lieu de son rêve de l'échelle, eh bien, il mettait des conditions à sa relation à Dieu. Et je vous lis ce passage. Jacob a dit « Si Dieu est avec moi et qu'il me garde sur la route, si Dieu me donne du pain à manger, si Dieu me donne des habits, si je reviens sain et sauf, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Mais qu'est-ce que c'est que ce chantage que fait Jacob ? Jacob est en pleine théologie de la prospérité qui consiste à dire que celui qui met sa foi en Dieu sera non seulement sauvé, mais il récoltera ici-bas richesse matérielle, santé et succès. Une théologie d'ailleurs encore en vogue aujourd'hui dans certaines branches du protestantisme. On est loin de la grâce gratuite. Et c'est dans la traversée du Yabok qu'il découvre une nouvelle relation à Dieu autrement qu'en faisant du marchandage. Dieu ne lui a rien donné de ce qu'il a demandé, quelques versets plus haut, mais Dieu se montre à lui face à face. La traversée du Yabok est peut-être même la marque d'un changement de théologie, un changement de compréhension de Dieu pour le peuple d'Israël. Alors que faut-il comprendre ici dans cette tentative de traversée du Yabok ? Cet anagramme, ce mélange de lettres pourrait indiquer que Jacob est perturbé. Il a l'esprit embrouillé et à l'approche de la rencontre avec son frère, il est tout simplement angoissé. Et plus le moment approche, plus il manque de discernement, de vision, de visibilité sur cette rencontre. Il avance à l'aveugle, nous pourrions dire. D'ailleurs, le texte dit qu'il se lève de nuit pour passer le gué du Yabok. Et la nuit, on le sait, dans la Bible, ce n'est pas seulement quand le soleil se couche. La nuit, c'est le temps du découragement, c'est le temps de la peur et de l'angoisse. Et il y a un autre indice dans le texte. Le texte dit qu'il passe le gué du Yabok. Et le gué, c'est justement l'endroit où l'on peut passer un fleuve à pied ou une rivière. Mais le mot vient d'un verbe qui veut dire passer par-dessus ou passer à travers. Et cette précision dans ce texte laisse entendre que Jacob n'arrive pas à passer à travers sa propre histoire, qui est symbolisée par le Yabok. Il est aveuglé par la peur de la rencontre avec son frère, en se souvenant de son histoire passée. Il n'est tourné que vers son passé. Il est rongé peut-être par la culpabilité de ses erreurs passées. Et il n'arrive pas à passer à travers et se tourner vers l'avenir, à traverser vers la promesse d'une rencontre. Alors, il choisit de ne pas traverser. Il reste seul d'un côté du torrent. Et là se produit une rencontre inattendue. Un homme se bâtit avec lui jusqu'au lever du jour. Et le texte dit bien un homme, Ish en hébreu. C'est l'homme qui est apparu dans la Genèse, après Adam, l'être humain, l'homme masculin. Il n'est donc pas question ici ni d'ange, ni de Dieu, mais c'est bien avec un homme qu'il combat. Et certains commentateurs juifs ont dit que Jacob s'est battu à ce moment-là avec l'ange d'Ésaü. Mais la psychanalyse s'est vite emparée de ce passage pour dire que Jacob, tourmenté, s'est battu avec lui-même, avec ses propres contradictions, ses propres angoisses. Cet homme qui se bat avec Jacob n'est-il pas l'image de lui-même et ce tiraillement intérieur que Jacob traîne avec lui depuis sa naissance et qui l'empêche de rencontrer réellement Dieu ? Excusez-moi. N'est-ce pas ce tiraillement entre le désir de tricher et le désir de changer ? Contre qui Jacob a-t-il lutté ? Alors donc c'est une grande question, puisque sur la plupart des peintures, il se bat contre un ange.
Et le nom d'Israël laisse penser qu'il s'est battu contre Dieu. Mais l'hébreu est assez clair pour cela. En hébreu, le texte dit que Jacob a lutté avec Dieu. Comme dans le prénom, je vous l'ai dit donc tout à l'heure, que vous connaissez, Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Il n'y a pas d'idée de lutte ou d'opposition ici. Dieu était avec Jacob, comme Dieu est avec nous dans nos luttes quotidiennes, dans nos luttes intérieures. Il nous aide à avancer, à lutter et à y voir plus clair, et remettre de la lumière dans nos nuits intérieures. Dieu nous accompagne dans nos luttes comme il nous accompagne dans les vallées sombres de mort. C'est donc bien Dieu qui a aidé Jacob à sortir de ce combat contre lui-même. C'est bien Dieu qui l'a aidé à tenir jusqu'à ce que le jour se lève et qu'enfin Jacob y voit plus clair dans son avenir, dans son existence et dans sa future rencontre avec Ésaü. C'est Dieu qui a fait vivre une expérience spirituelle unique à Jacob, au point de lui changer son identité, parce qu'on n'est jamais plus le même quand on a rencontré Dieu face à face. Je vous l'ai dit, le dialogue qui décrit la lutte est assez confus parce que on ne sait pas tout à fait qui parle. Qui est celui qui dit « Laisse-moi partir car l'aurore se lève » ? Jacob ou l'homme ? Qui demande la bénédiction ? Cette demande rappelle la bénédiction volée à Ésaü. On pourrait presque penser qu'on est en plein rêve ou cauchemar ou au milieu de la nuit. Jacob se souvient justement de cette bénédiction qu'il a volée à son frère et il crie pour la réclamer. Ce dialogue entretient cette confusion, ce dilemme au fond de Jacob. La demande de bénédiction peut signifier aussi que Jacob veut entrer en relation avec Dieu. Jacob devient Israël, mais Jacob restera marqué à vie par cette lutte, une blessure à la cuisse. Un changement d'identité, ce n'est pas seulement un changement de nom, Jacob change aussi d'attitude, il change de visage, mais avec la marque de son histoire passée. Il n'est plus le Jacob jaloux de son frère qui a triché, volé, il devient celui qui a rencontré Dieu face à face. Il peut même traverser le Yabok et montrer maintenant un autre visage à son frère. Ce changement de nom ne me laisse pas non plus indifférent. Israël, cela veut dire, je vous l'ai dit, celui qui a lutté avec Dieu et avec les hommes. Et je me suis souvent demandé comment lire les psaumes, par exemple, mais d'autres textes dans l'Ancien Testament qui louent Israël. Comment m'approprier ces textes qui sont finalement très éloignés de nos préoccupations et de notre histoire. Et juste un exemple, avec le psaume 130, Israël attend le Seigneur, car c'est auprès du Seigneur qu'est la fidélité et la libération abonde auprès de lui. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. Comment lire pour notre vie, nous, aujourd'hui, ces versets ? Cela pourrait être finalement une prière pour Israël, mais pour nous, pas grand-chose. Et en relisant ce texte de Jacob de ce matin, qui devient Israël, j'ai compris qu'il ne fallait pas lire Israël en tant que pays ou lieu géographique, mais en tant que peuple qui a lutté avec Dieu et avec les hommes. Et dans ce sens, nous faisons nous aussi tous partie de ce peuple de Dieu qui a lutté avec lui pour la paix, pour l'amour et pour le service, pour rendre tout simplement l'humanité plus vivable. Quiconque d'entre nous tous a lutté avec Dieu et les hommes est devenu lui aussi Israël, un homme ou une femme qui a lutté avec Dieu et avec des hommes. Et relisons juste pour l'exemple ces versets du psaume 130 en remplaçant Israël par celui qui a lutté avec Dieu. Celui qui a lutté avec Dieu attend le Seigneur, car c'est auprès du Seigneur qu'est la fidélité et la libération abonde auprès de lui. C'est lui qui libérera celui qui a lutté avec Dieu de toutes ses fautes. Vous entendez bien maintenant que ce psaume nous concerne tous aujourd'hui parce qu'il parle de nous. Alors, qu'est-ce que ce texte nous apprend ? D'abord, il nous apprend que la rencontre avec Dieu, la recherche de Dieu ne se fait pas toujours en douceur. Nous avons peut-être trop souvent l'idée de l'homme ou de la femme
qui d'un seul coup a une révélation, il prend conscience que Dieu existe, il rencontre Jésus-Christ peut-être au coin d'une rue. C'est l'image idéale de la conversion dans le meilleur des mondes. Mais je crois que ce n'est pas la majorité des personnes, loin de là. L'expérience spirituelle peut être beaucoup plus tourmentée. La rencontre avec Dieu nécessite des renoncements, d'autant plus quand nous sommes âgés, avec une longue expérience de vie, comme Jacob, marié, avec des enfants, avec une vie familiale et professionnelle. La rencontre avec Dieu peut se dérouler dans le déchirement, parce que notre histoire passée, comme celle de Jacob, peut être douloureuse à digérer face à Dieu. Nos histoires personnelles ne sont pas toujours des longs fleuves tranquilles, où tout se déroule comme sur des roulettes. Quand on rencontre Dieu à travers une lecture ou une rencontre interpersonnelle ou un culte, eh bien, cela peut devenir aveuglant. On peut y perdre la vue. Tout peut se mélanger en nous et autour de nous, avec des remises en question interminables, et perdre pied aussi, et devenir boiteux, comme Jacob. On perd tous nos repères que l'on croyait avoir, nos certitudes s'écroulent, et il faut souvent passer par une nuit, par des ténèbres pour aller vers la lumière. Il faut passer par la mort pour connaître la résurrection. Cette histoire de Jacob, c'est finalement la nôtre, et c'est celle de la plupart d'entre nous. Cette histoire de Jacob est assez banale, elle est courante, elle est peut-être la nôtre, celle de tous les croyants qui, un jour, ont fait le saut de la foi, ont passé le gué de la foi pour passer de l'autre côté et découvrir une autre vie, une vie de réconciliation avec nos frères que l'on croyait ennemis, une vie d'amour, une vie de paix. La bonne nouvelle de ce texte, c'est que l'histoire de Jacob, c'est la nôtre. C'est la nôtre dans nos tourments, dans nos questionnements, dans nos doutes, dans nos échecs et dans nos compromis. L'histoire de Jacob, c'est la nôtre jusqu'à ce que nous puissions voir Dieu face à face et que Dieu nous accompagne dans nos ténèbres et dans nos luttes intérieures. Amen.